Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un petit tuto vidéo. J'espère que vous allez bien avant toute chose. J'espère que vous avez envie d'aquareller, j'espère que vous avez envie de prendre votre pinceau et d'exprimer votre fibre artistique sur un support. Pour ma part, une fois de plus, sur du papier Goya Acryl, un support toujours en 300 grammes à grain fin, dimension de 24 x 32 cm et c'est à 25% coton. La réalisation du jour, voici l'esquisse, l'image de référence que je mets de suite à votre droite. Voilà de quoi ça retourne. Je vais traiter cette aquarelle pour qu'elle soit accessible à un maximum d'entre vous. Là, c'est une image quand même très colorée. Donc, on va partir sur quand même un petit peu de jaune, orange, un peu de rouge, un peu de bleu, violacé, une barque, un arbre ici sur le côté, de la végétation à l'avant-plan. Donc, quelque chose dans l'humide au niveau donc de l'eau. Pas oublier que c'est quand même le miroir, en gros, je dirais donc du ciel vers le point d'eau ici en bas. Un arrière-plan en deux teintes, voilà, et un petit peu donc le reflet qui va au niveau de l'eau. Mais comme c'est assez lointain quand même, donc il ne faut pas que la végétation arrière aille trop par ici au niveau donc du plan d'eau. Donc ce sera très léger ici à l'arrière. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas donc à vous exprimer. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas que la zone de commentaires vous est réservée. Exprimez-vous. Vous avez des requêtes à nous formuler. N'hésitez pas. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre, bien évidemment. Pour ce faire, je vais utiliser donc des aquarelles de chez White Knight. Donc une qualité liquide fine ou extra fine, c'est selon les vendeurs. Mais en tout cas, une très belle qualité. Ici, 136 couleurs. Ce n'est pas ce que je conseille, 12 couleurs suffisent. Et là aussi, vous désirez acheter ce genre de produit, il y a un lien dans la description. On se retrouve tout de suite pour démarrer ensemble sur support sec. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Allez, trêve de bavardage, c'est parti! Alors, pour ma part, je vais démarrer avec un pinceau plat, le jaune. On va prendre un jaune qui n'est pas trop transparent pour qu'il soit quand même avec une pointe d'ocre là-dedans. C'est ce que j'ai envie, voilà. Comme ça, si vous mettez du bleu avec de l'ocre, ça sera donc beaucoup moins percutant au niveau donc le reflet. On va laisser une bande à peu près de, voilà, 5 cm pardon, sur le dessus. On va travailler maintenant un petit peu avec l'orange. On travaille également ici vers le bas. Du rouge, encore plus percutant. Et on va travailler donc tout simplement avec le bleu sur le dessus. Un petit peu de rouge là-dedans également. On n'hésite pas. On travaille également ici donc vers le bas. Pas oublier. Voilà, voilà. L'orange, beaucoup plus percutant. Ici, on exprime le plus simplement possible. On va maintenant reprendre le bleu azur. On va y retravailler un petit peu ici sur le dessus. Et à nouveau ici en bas. Et on va l'utiliser pour simuler également un petit peu donc les nuages, le relief ici dedans. Donc on n'hésite pas à exprimer. Et on se sert du blanc du papier. C'est ce que je vous ai dit en début de vidéo. On va rester donc très soft. Un petit peu violacé. Vous déposez délicatement avec la pointe de votre pinceau. On nettoie le pinceau comme il faut. On va venir travailler un petit peu ici. Vous voyez, ce que vous faites en haut, vous essayez, je dis bien, de reproduire en miroir, donc en bas. On va venir foncer un petit peu avec du gris de pen et du noir, vraiment pour le dessus. Du gris de pen avec le bleu, pardon, azur, ce que je raconte. Et voilà donc pour cette ambiance, si je puis dire, que j'ai posée donc sur mon support, donc toute simple. Du jaune, un peu plus percutant, que j'ai envie de rajouter quand même ici, au milieu. Alors, pour ne pas que vous ayez des auréoles, n'oubliez pas de travailler donc sur les côtés, évidemment. Il faut que ce soit moins humide que ce qui a été posé. Hein. C'est ça l'astuce, en gros. Et on va venir sécher. Voilà donc aquarelle plus ou moins sèche. On va venir donc de suite retravailler un petit peu donc le dessus pour apporter du contraste. Voilà, comme ici. Très brièvement. Hein. Et pour le reste,
On nettoie le pinceau et on va tout simplement venir faire un beau petit glaçage. Donc avec de l'eau pure jusqu'en bas. Voilà, vous voyez. On ne cherche pas à fignoler. Voilà les amis. Et on va tout de suite ressécher. Nous allons prendre du masquage. Vous voyez, c'est vraiment très léger. On va délimiter l'espace du dessus ici. Voilà donc qui est fait. De là, on va prendre un pinceau plat, comme celui-ci. Et on va venir donc suggérer un petit peu en violacé quand même, hein, il faut bien le dire. Hein, avec les couleurs donc du fond, probable. Il faut que ça soit probable quand même. Avec le gris de peine. Voilà, c'est quelque chose de très lumineux. Pas trop foncé non plus. Vous déposez, vous ne cherchez pas à fignoler, puisqu'il y aura de toute façon encore une partie donc devant, hein, qui sera donc plus foncée que celle de l'arrière. Voilà, donc très léger. On va accentuer maintenant la colorisation avec le rouge, un violacé un peu plus profond, avec le gris de peine marqué, un peu de vert. Voilà, voilà. Donc quelque chose de beaucoup plus percutant, voilà, au niveau de la colorisation. On vient sécher, tout simplement. Pendant que ça sèche, prenez un instant pour explorer davantage mon univers sur YouTube pour plus de vidéos, Patreon pour des contenus exclusifs et inscrivez-vous à ma newsletter pour les dernières nouveautés. Votre soutien illumine chaque coup de pinceau. Très bref, on retire notre bande ici. Voilà, voilà. La petite réglette ici qui va bien. On va venir marquer un petit peu au niveau du reflet, ici en bas. Voilà, voilà. On écarte un petit peu. Donc on laisse transparaître l'eau. Un peu d'eau. Très soft. Gris de peine avec le bleu et le vert. Voilà. Donc on fait comme si la végétation était quand même un peu plus marquée, hein, ici. Toujours vers le bas, jamais vers le haut, hein, de toute façon. Toujours au pied. Voilà. Je pense qu'il y a un très beau relief. Tout simple. Il ne faut pas plus. Et nous allons nous attarder maintenant à la barque. Du vert. On va la faire en vert, cette barque, avec un petit peu de jaune dedans. Voilà. Là, il vous suffit donc de suivre l'esquisse, tout simplement. Le contraste bien marqué ici dans le fond. De l'orange bleuté, j'ai envie de dire, pour venir marquer ici donc l'intérieur. Que la lumière reflète quand même un petit peu. Le rouge et l'orange, ici plus percutant, pour venir marquer le bord. Le côté arrière maintenant ici en beaucoup plus sombre, bien évidemment. Avec de gris de peine. Le vert toujours. Le vert un peu plus clair pour l'intérieur. Voilà, on marque toujours les parties contrastées comme il se doit. Et voilà donc pour la barque. Au niveau de l'avant-plan, on va prendre maintenant donc du jaune. On y a exprimé donc l'herbe. Mélange de rouge, de vert. Un peu de jaune. Donc là, on travaille un petit peu en quinconce, si je puis dire. Donc, il y a un peu de luminosité qui arrive quand même ici dedans. Voilà, les contrastes. La luminosité, donc un jeu. Ici, donc tout simple. Hein. Les couleurs plus foncées, donc vers le bas. Un peu de luminosité, donc dedans. Voilà. Le rouge. Je vais en rajouter un petit peu ici quand même. Voilà. Quelques éclaboussures. Voilà un petit peu en gros ce que ça vous donne.
Et nous allons maintenant travailler l'arbre qui est complètement à gauche pour se faire du gris de peine, du bleu, du vert. Donc très foncé quand même parce que c'est vraiment à contre-jour avec le rouge pour avoir une espèce de violacé si je puis dire en gros. Voilà, le bleu. Et là, poil écarté, vous n'hésitez pas. Vous écartez les poils de votre pinceau. Vous masquez un maximum le côté gauche, hein, qui est toujours donc beaucoup plus marqué. Des herbes hautes bien présentes maintenant, voilà. Et vous exprimez, pas toujours dans le même sens, hein. Vous arrangez quelque chose d'harmonieux, si je puis dire, voilà. Voilà, tout en délicatesse. Vous venez donc sculpter un pinceau fin. Couleur. Et là aussi, vous venez encore exprimer des branches. On vient souligner davantage les contrastes bas. On vient simuler un petit peu le remous de l'eau avec quelques traits à l'horizontale. Voilà, on exprime encore quelques branches. Voilà donc qui est fait également. Ici, quelques traits un peu plus droits, toujours pour simuler donc tronc, branche et ainsi de suite. On remarque quand même un petit peu le relief. Voilà, je trouve ça plus ou moins correct. Un petit oiseau. Voilà, j'espère en tout cas que c'était pas trop complexe. On va sécher, rajouter quelques touches de blanc pour finir cette aquarelle. Alors, pour ma part, je vais prendre un peu de gouache. Je vous facilite la tâche. Un papier propre. On vient diluer donc tout ceci, bien évidemment. Pas mal d'eau. Et le blanc pour terminer un petit peu au niveau donc de l'eau. Voilà donc le blanc qui ressort. Et on s'arrête là pour cette aquarelle que je trouve assez lumineuse en tout cas. Autre projection de blanc ici. Voilà, signature. Et je vous mets ça dans le cadre tout de suite, les amis. Et voilà. Et voici donc, les amis, cette aquarelle du jour terminée. J'espère que vous aurez apprécié ce moment aquarellistique. Vous souhaitez avoir vraiment la démarche la plus complète possible, de façon à pouvoir, vous aussi, de votre côté, à votre rythme, faire un arrêt sur image comme bon vous semble, avec quasi aucune découpe au niveau donc de la vidéo. Nous vous invitons bien évidemment à vous souscrire à notre Patreon. Ça soutient la chaîne évidemment. Un super merci aussi, super like, ça fait plaisir également. Donc n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. De mon côté, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon moment aquarellistique. Aquarellement vôtre les amis, à très vite. Ciao, ciao.